Coucou les filles, alors je vous retrouve pour le tuto du rangement, la petite cagette que je souhaitais faire pour ranger mes petites cartes. Donc je vous montre rapidement le matériel que je vais utiliser, il n'y en a pas énormément. Donc je vais utiliser mon thé de Cindy Création que vous avez eu à Noël. Donc là je vais utiliser que l'équerre en fait. Voilà, pour avoir une belle reliure sur mes cartonnettes. De quoi percer les trous, donc la crotte à deal si vous avez, poinçon ou autre chose. De la colle blanche liquide ou du double face. Alors il faut du double face assez fort. Là c'est du double face à moquette. Et je me suis prévu 16 attaches parisiennes. Voilà, donc tout con, hein, c'est du Action ça. Donc pas la peine de se tracasser. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo de présentation du projet, deux cartonnettes légères de 20 x 11 cm. Donc ça va nous servir de base. Il vous en faut deux. Et du papier. Donc moi j'ai prévu du papier assez épais parce que c'est ce qui va tenir la cagette, c'est ce qui va faire la cagette. Donc j'ai voulu du papier quand même assez épais et j'ai utilisé du papier Action dans un bloc. Donc il faut qu'il se tienne hein, quand même le papier, je dirais au moins du 200, du 250 grammes, c'est bien. Voilà. Donc papier Action, je me casse pas la tête. Là j'ai des chutes qui me restaient d'un bloc précédent et j'ai les deux feuilles assorties. Donc je vais utiliser moi le motif bois. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais en prendre une et je vais habiller mes deux cartonnettes. Alors habillage tout bête. Hein. Je vais mettre mes deux cartonnettes dans le même sens pour avoir le motif pareil des deux côtés. Je vais les coller chacune à un bout comme ça et je vais me laisser 1,5 cm de rembord sur les côtés. Voilà. Je vais utiliser pour ça ma colle liquide. Donc j'ai ma colle. Et je vais l'étaler uniformément au pinceau. Hop là, je prends le matériel. Donc je vais commencer par me faire un repère au crayon de la largeur de mon réglé. Mon réglé fait à peu près 1,5 cm d'épaisseur. Bon, c'est juste que vous ayez de quoi remborder confortablement votre cartonnette. Donc je le fais sur deux côtés. Ah, j'ai mes deux feuilles. Hop. Et le troisième, comme ça je vais coller mes deux cartonnettes ensemble. Si vous n'avez pas envie de vous le faire à la colle, vous recouvrez la cartonnette de double face sur toute sa surface. C'est important parce qu'autrement ça va se décoller dans le temps. Donc vous recouvrez bien la cartonnette de double face et vous la collez directement sur votre papier. Hop là. Donc moi ce que j'ai c'est du carton de boîte de céréales. Donc c'est un carton assez poreux, je mets pas mal de colle. Et avec mon pinceau je vais venir bien l'étaler. Voilà, en utilisant la colle, j'ai la contrainte quand même d'attendre un minimum de temps pour avoir un bon séchage. Donc là, je viens bien étaler ma colle, surtout sur les bords. Il faut que j'ai une bonne couche uniforme quand même. Donc moi, je me sers du reflet de la lumière sur la colle pour voir si j'en ai bien mis partout. Je vais bien jusqu'au bord. Hop, ça a coulé. Le pinceau, ça permet aussi d'enlever l'excédent, que vous en ayez pas trop, pour une prise relativement rapide. De suite, je mets mon pinceau dans l'eau hein, pour éviter que les poils se collent. Alors, je vais vérifier le sens de mon papier. Ok, j'ai pas fait mes repères du bon côté, mais c'est pas grave. Donc moi, je vais les coller comme ça par rapport au sens du motif du papier. Donc je vais avoir les lamelles de mon bois comme ça, sur l'autre côté. Donc, et là, je maroufle bien. Je maroufle bien, j'appuie bien.
Je vais faire pareil avec l'autre. Donc je vais le faire de l'autre côté. Alors surtout, vous appuyez bien au niveau des coins, c'est important. Pour pas que ça se décolle à ce niveau-là. Hop. Donc là, j'ai mon repère. Après, c'est comme les couvertures d'album qu'on fait, hein, c'est pas bien compliqué. Le truc, c'est d'être vraiment méticuleux sur la pose de la colle. Hop là, puisque c'est ça, du coup, qui va tenir vraiment toute la cagette en place. Donc l'autre côté. Et après, je vais attendre 10 minutes. Je ne vais pas toucher pendant 10 minutes pour que la colle prenne bien et que mon papier dégage l'humidité en trop. Si je coupe mon papier alors qu'il est humide, de l'humidité de la colle, et bien le papier va se déchirer. Hop, donc là, je reprends mon pinceau. Alors là, étape importante, quand on met le pinceau dans l'eau, on l'essuie bien sur un chiffon. Donc à chaque fois, moi j'ai mon petit chiffon sur le côté. Et je viens bien enlever l'eau du pinceau pour pas avoir trop d'humidité. Après sur mon papier et dans ma colle. Donc là on recommence. On va bien sur les bords. Hop là. Après là c'est une étape importante, hein, c'est ça qui tient tout. À la fin. Hop. J'enlève l'excédent. Là j'ai vu que j'en avais un peu trop. Et on colle. Alors je me suis bien maîtrée. Là. Donc on peut se servir d'un plioir, hein, pour maroufler. Bon, souvent je me sers de monter directement. Hop. Là. Donc là maintenant je vais attendre allez, 10 petites minutes que mon papier chasse un peu l'humidité. Et je passerai à l'étape suivante, couper les coins et remborder. Alors 10 minutes sont passées, maintenant je vais pouvoir couper autour de mon papier sans risque que ça se déchire. Donc je prends mon réglé, je colle contre ma cartonnette. Voilà. Et je suis juste le papier. Hop, ça je mets de côté. Là, donc là j'ai mes deux cartonnettes recouvertes que d'un côté. Donc je vais utiliser mon thé pour faire mes coins. Je mets mon thé. Hop, et je coupe tous les coins de mes deux cartonnettes. Alors c'est quand même un outil super pratique, hein, qui nous fait gagner un temps fou. Moi j'adore. Donc une. Et deux. L'étape suivante maintenant, ça va être de prémarquer vos plis. Alors, un plioir, où moi je fais souvent avec le dos du cutter, je m'embête pas, hein. Donc je prends mon cutter à l'envers, la lame coupante vers en haut, et je trace en appuyant légèrement une marque le long de la cartonnette. Et je le fais de tous les côtés. En fait, ça va marquer le pli, et votre papier il se pliera vachement plus facilement du coup. Donc j'appuie pas trop fort et je marque tous mes côtés. Pareil sur l'autre
Et après, ben, avec la colle, on remborde proprement les rabats sur la cartonnette, en commençant toujours par les côtés opposés pour avoir de jolis coins. Donc là, je reprends ma colle action. Je vais commencer par les petits côtés. Donc mon pinceau, je viens bien mettre de la colle ici dans le pli, sur mon rabat et sur ma cartonnette. De l'autre côté. Et je prépare un petit sopalin ou un petit chiffon à côté pour enlever l'excédent de colle s'il y a besoin. Là, je viens plier. Alors, toujours j'utilise mon thé. Et je viens remborder en marouflant bien tranquillement. Et avec mon chiffon pourri, j'enlève l'excédent surtout de colle. Pareil de l'autre côté. Je plie. J'enlève l'excédent. Et là maintenant, avec le bout de mon thé, je viens écraser le papier ici au niveau du coin pour faire un coin joli et bien marqué. Là, je maroufle encore une fois et je vais remborder maintenant les grands côtés. Alors j'essuie bien mon pinceau, je viens mettre un trait de colle tout le long et je recommence pareil. Donc bien dans le creux de démarcation entre la cartonnette et le papier, bien le rabat jusqu'au bord et bien sur la cartonnette. Hop, l'autre côté. Alors il n'y a pas besoin de mettre trop de colle non plus, hein. Le tout, c'est que la couche de colle soit bien uniforme et qu'il y en ait bien partout sur la longueur du rabat. Donc là, je vais essuyer la colle que j'ai mise sur le plan de travail. Donc là, je plie bien et je viens maroufler et j'enlève la colle en trop. De l'autre côté pareil, et je vais recommencer les mêmes opérations en fait sur mes deux cartonnettes. Alors mes couvertures sont bien recouvertes, ça a un petit peu séché. Je vais passer à l'étape suivante. Donc ça, je vais réserver pour le moment. Je vais mettre de côté et je vais prendre ma deuxième feuille 30-30. Alors, sur cette feuille, je vais travailler avec moi mes lattes de plancher horizontalement. Donc, je vais venir me faire un repère à 6 cm ici et ici. Et je vais découper une bande. Donc 6 cm de largeur sur toute la longueur de papier. Et là, je vais créer mes coins qui vont tenir les planches de ma cagette. Donc dans une bande de papier comme ça de 6 sur 30, je fais deux coins qui vont soutenir les lattes. Donc je fais 2 bandes puisqu'il m'en faut 4.
Donc là, 6 cm et 6 cm. Là, ce papier, hop, je réserve. Sur ces deux bandes, je vais recouper 4 morceaux de, je regarde les notes, 12 cm de long. Donc je vais le faire derrière pour pas qu'on voit trop les marques. Donc 2 x 12, c'est 24. Alors je vais vous montrer sur une, après vous pouvez vous refaire, mettre sur pause et refaire les étapes les unes après les autres 4 fois. Là, donc je vais prendre un tronçon. Alors, je travaille sur l'envers, hein. J'ai mon joli papier ici. Je travaille sur l'envers. Je vais me faire un trait à 3 cm du bas. 3 cm. Là, je trace un trait au crayon et je marque mon papier pour le plier par la suite. Donc avec le dos du cutter, je fais un trait. Je vais le prendre dans la longueur et je vais faire pareil. Je vais prendre 3 cm, donc le milieu du papier. Vous pouvez directement le plier en deux si vous le sentez. Moi, je préfère marquer mon pli pour que ce soit bien, bien net. Hop là. Et là, je vais refaire un marquage avec le dos de mon cutter. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, vous avez le marquage du papier. On va plier dans la longueur. D'accord? Donc là, on voit bien. Maintenant, je vais venir travailler sur l'espèce de carré ici en bas. Alors, vous avez deux carrés de 3 sur 3 cm. Je vais venir tracer mes diagonales du milieu ici, entre le pli et mon trait que j'ai fait à 3 cm. Et là, je trace mes diagonales d'un côté, donc du haut vers le bas, vers l'extérieur, et pareil de l'autre côté. Comme ça. Et je vais venir en fait couper toute cette partie-là. Donc au ciseau ou au cutter comme vous voulez. Moi j'ai le cutter sous la main. Je viens couper cette partie. Là. Et maintenant je plie mes petites pattes. Hop, je plie les petites pattes. Et là, on a une base. Quand on vient la mettre comme ça, on a une base pour mettre après nos planches. Et ça, ça va venir se coller ici dans les coins. Hop, comme ça. Donc, cette opération-là, je la renouvelle 4 fois. Une fois que j'ai mes 4 pièces comme ça, il y a une autre étape avant de coller. Je vais venir à l'intérieur, au crayon, me faire un repère à 1,5 cm. Donc c'est la moitié. Du petit rabat. Faire pareil de l'autre côté. Alors j'ai pris 1,5 cm du pli, donc je vais reprendre 1,5 cm du pli. C'est avec le pliage qu'on a fait au milieu, on a perdu un petit millimètre
de côté. C'est juste, voilà, le papier, quand on le plie, il perd un petit peu. Donc là, deuxième repère. Hop là. Donc là, j'ai mes lignes. Je vais venir faire un repère à 1,5 du haut et après à 6 cm du haut. Donc là, je place mon réglé. Je viens faire un trait à 1,5. Toujours plaqué en haut, un trait à 6 cm. Je fais des gros points. Pareil de l'autre côté. Et donc là, avec la croppe à deal, on va venir faire un petit trou ou avec un poinçon, un petit trou. Alors pas un trou format classeur. Hein. Vous prenez la taille la plus petite que vous avez sur la croppe à deal ou sur vos poinçons. Donc là, petit trou. Et je viens percer à l'endroit où j'ai fait mes repères. Là. Donc des pièces comme ça, il m'en faut 4 en tout. Donc on renouvelle l'opération 4 fois. Je fais les miennes et je vous retrouve après pour la suite de la vidéo. De retour avec mes 4 petites pièces qui sont finies. Donc elles sont toutes bien pliées. Et quand j'accole les 2 petites pattes, ça me fait, voilà, à 90 degrés le coin de ma cagette. Donc ça, je vais venir maintenant le coller sur une de mes structures. Donc je prends une des deux. Alors normalement elles sont identiques, hein, il n'y a pas de souci. Et je vais venir les coller comme ça par dessous aux 4 coins de ma structure. Donc juste là, pas trop de soucis. Donc je vais le faire à la colle pour une bonne prise. Si vous préférez le faire au double face, il n'y a pas de souci. Donc là, je mets ma colle, toujours avec mon petit pinceau. J'étale bien. Et j'enlève l'excédent. Alors si je dépasse un peu, c'est pas grave. Hein. Par contre, je vais bien jusqu'au bord et je fais bien mon coin. Voilà. Mon pinceau, je l'essuie sur mes petites pattes à l'intérieur. Et là, je viens plaquer dans le coin. Alors, normalement, les petites pattes ne se superposent pas. Hein. Elles se mettent l'une contre l'autre. Là, je vérifie que c'est bien dans le coin. J'enlève un peu l'excédent. Alors, ce qui est bien avec la colle action, c'est que elle sèche assez vite si on en met peu. Voilà, et je renouvelle l'opération, mais du coup dans les 4 coins. Je mets mes 4 petites patounettes. Donc voilà, j'ai collé mes petites pattes. Voilà, la colle a bien pris. C'est quasi sec. Donc là, maintenant, je vais venir coller la deuxième partie du fond de la cagette dessous, partie habillée sur le dessus. Voilà, ça va venir consolider notre cagette et faire qu'elle se tienne bien à la fin. Donc vous pouvez utiliser de la colle. Alors pareil, on met la colle, on enlève bien l'excédent, on les met bien en face. Alors vous pouvez les maintenir avec des grosses pinces à dessin ou vous pouvez la mettre à l'envers et poser dedans des choses un petit peu lourdes, poids crayon, crocodile, ce que vous voulez. Voilà. Et une fois que c'est mis en attente pour la prise, on va préparer la suite. On va préparer les lames de bois qui vont venir faire les traverses, je sais pas comment on peut appeler ça, bon, les petites lamelles de bois qui font les côtés de la cagette. Donc ça, je réserve pour sécher.
Donc pour découper ces lamelles de bois, j'ai utilisé une page 30-30 en entier et la petite chute qu'on avait mis de côté pour recouvrir les bases de la cagette. Donc dans un premier temps, j'ai coupé 4 bandes, donc 4 bandes de 6 sur 20 cm. Donc j'ai mes 4 bandes et je les réserve. J'ai coupé également 4 bandes de 6 sur 11 cm. Alors la base fait 20 sur 11. Donc ça, ce seront les lamelles qui viendront sur les côtés. Et ça, ce seront les lamelles qui viendront ici dans la largeur. Donc la base fait 11, on fait des lamelles de 11. Voilà. Maintenant, on va traiter chaque lamelle une par une et on va reproduire toujours exactement les mêmes choses. Donc je vous montre rapidement le process sur une. Et après, il faudra refaire à chaque fois la même chose. Donc sur mes lamelles de 6 sur 20, j'ai marqué un pli à 3 cm pour pouvoir la coller sur elle-même. Donc là, je vais prendre ma colle. Ah, j'ai oublié d'essuyer mon pinceau. Mon petit pinceau. Là. Donc je vais venir badigeonner de colle à l'intérieur toute la surface de ma lamelle. Alors comme toujours, au pinceau, uniformément, j'enlève l'excédent. Je vais bien partout, jusque dans les coins, jusqu'au bord. Et une fois que j'ai enlevé l'excédent de colle, j'insiste bien sur les coins et au bord, hop, je viens la replier sur elle-même et je la maroufle bien. Donc une fois que j'ai fait ça, je la laisse de côté une dizaine de petites minutes, histoire qu'elle sèche bien. Hein, c'est toujours pareil, là si on découpe, ça aura tendance un petit peu à déchirer. Bon là c'est du papier assez épais, je vais enchaîner juste pour vous montrer. Donc là j'ai remarqué, j'ai un petit décalage de 1 mm. Alors forcément, hein, le côté chiant de Mumu veut que on coupe le petit millimètre en trop pour que ce soit joli à la fin. Donc j'égalise bien tout ça. Voilà. Là. Donc maintenant, à chaque extrémité, je vais marquer un point. Donc je vais vous le montrer de près. Là, j'ai réalisé hop, un petit point à 1,5 cm du bord, donc au milieu de la largeur, et à 1,5 cm du bord ici. Donc de là à là 1,5, de là à là 1,5. Je fais mon point, je fais pareil de l'autre côté, et là je viens percer un petit trou avec la crocodile. Là et là. Et là, j'ai ma lamelle. Alors si vous voulez, vous pouvez ancrer un peu les bords, si ça vous fait plaisir. Et on fait pareil sur toutes les parties qu'on a découpées. Donc les 4 grandes, les 4 petites, on fait exactement les mêmes étapes. Donc je le fais tranquillou et je vous rejoins après quand tout est ok. J'ai fini toutes mes petites préparations, donc voilà, j'ai toutes mes petites lamelles qui sont faites. Donc j'en ai profité pour ancrer les bords, les tranches recto verso de toutes les parties comme ça.
Voilà, et ma structure est sèche, donc j'ai collé le carton par en dessous du coup. J'ai bien fait poids pour que ça prenne et de la même façon j'ai ancré tous les bords de toutes les faces de l'extérieur de la structure. Voilà, j'ai fait le bord ici. Voilà, alors j'ai continué à ancrer même sur les petites parties là, donc ça se voit. J'ai ancré ici les tranches et les bords ici. Donc voilà pour cette partie. Donc maintenant on va attacher nos lamelles à nos structures. Et pour ça je vais m'aider d'attache parisienne et de colle. Donc ça n'a rien de sorcier. On commence par les trous du bas. Je vais venir déposer. Alors j'ouvre ma colle très peu. Hein, parce que la collection est quand même assez liquide. Je vais juste venir déposer un peu de colle autour. Donc je fais les deux parties en face. Avec mon doigt, je viens l'étaler pour avoir une couche fine. Alors vous pouvez faire au pinceau. Moi, je suis une vraie cracra, donc j'y mets les doigts. Et je vais faire correspondre ma lamelle. Alors je mets le côté plié. Alors vous vous souvenez, c'est les bandes de papier qu'on a pliées en deux. Donc vous avez un côté avec le pli et un côté ouvert. Donc je mets le pli vers en haut. C'est juste pour un souci de faire plus joli. Et je viens coller ma lamelle sur ma structure en faisant correspondre les trous. Voilà, j'enlève la colle en trop. Et maintenant que c'est comme ça, j'en profite pour passer une attache parisienne. Hop, et je l'écarte derrière. Alors, je m'appuie sur ma table pour que ce soit serré bien au maximum. Et je fais pareil de l'autre côté. Je passe mon attache. Je bascule. Je l'écarte. Et j'appuie bien pour faire en sorte que ce soit serré au maximum. Voilà. Et ben, de la même façon, je viens coller sur le côté mes petites bandes. Donc, je mets un peu de colle. Et vous allez voir que ça va rigidifier votre structure et elle va tenir un peu plus droite avec les petites bandes. Donc là, j'étale ma colle. Hop. Je prends une lamelle. Je fais attention que le côté du pli soit vers le haut. Et je colle trou sur trou. J'enlève la colle en trop. Là, et une fois que c'est collé, je passe mes attaches parisiennes que je viens écarter de l'autre côté derrière. Donc là, alors je vous montre. J'écarte les pattes dans la verticale pour ne pas être gênée ici au bord après pour pouvoir coller l'habillage intérieur proprement. Voilà, on refait ça sur tous les côtés, sur les deux étages. Et après, on passera à l'habillage intérieur. Donc, je finis tranquillou et je vous retrouve juste après. Toutes les parties sont maintenant assemblées. Donc voilà, j'ai mis mes petites attaches parisiennes de tous les côtés. Oups là. Donc la dernière étape, ça va être l'habillage ici intérieur. Donc pour les besoins de la vidéo, je me suis un petit peu avancée. J'ai mis des annotations à l'intérieur pour les différentes parties. C'est parce que je les ai un petit peu travaillées pour vous montrer et pour écourter la vidéo, qu'elle soit pas trop longue. Voilà. Donc voici l'habillage intérieur. Donc j'ai découpé dans mes papiers, dans mes chutes, des petits rectangles de 8,9 sur 6 cm. Voilà. Ces chutes, je les ai pliées en deux.
Donc pour faire le coin intérieur, on va venir les placer comme on avait fait pour la valise, comme ça. Par contre, ça demande un petit ajustage, parce que vu qu'on plie les papiers, forcément ça gagne plus ou moins dans quel sens on plie, on fait les plis. Donc à chaque papier, j'ai noté un numéro, c'est le numéro du coin en fait. J'ai noté le sens de collage avec une petite flèche. Voilà, celui-ci va venir comme ça dans le coin numéro 3. Donc moi le coin numéro 3 c'est celui-ci, je l'ai noté là. Donc je n'ai plus qu'à venir coller mon papier ici à l'intérieur. Voilà, on fait pareil pour les 4 coins, comme ça évitera qu'on vienne accrocher nos jolies petites cartes qu'on va faire avec les attaches parisiennes. Et je vais vous montrer, donc là j'ai un fond de carte et le petit papier que j'avais découpé pour la démonstration, pour vous expliquer le projet. Et donc on peut venir les ranger comme ça directement dedans et en mettre tout le long. Voilà. Donc ça je vous laisse le faire, je sais que franchement il n'y a aucun souci pour ça. Donc de la colle ou du double face. Et vous mettez bien, venez plier, on met bien dans le coin tout au fond. Donc, je vais vous le montrer comme ça sera plus simple. Donc bien dans le coin tout au fond, et là on vient coller sur les côtés. Voilà, et votre petit rangement pour carte est terminé. Donc je vais mettre une enveloppe bonus pour celles qui souhaitent se lancer dans la petite cagette pour vos petits cadeaux. Donc celles qui le font, on mettra une petite photo sur le groupe privé avec rangement des filles de printemps, et puis vous mettez vos photos, et moi à chaque fois que vous mettez une photo, je rajoute une petite enveloppe dans votre cadeau. Voilà, voilà. Mais je vous fais plein de gros bisous les filles, et je vous retrouve jeudi pour la suite, pour le lancement du premier sujet. N'hésitez pas à me dire, hein, surtout, si vous avez des envies ou envie de travailler un produit ou un thème bien particulier, vous m'en faites part, et on essaiera de mettre ça en place pour le petit défi carte. Voilà, voilà. Plein de gros bisous, à jeudi.